Bonjour, bonjour, on va recevoir Michael Noah pour cette interview. Ah, on s'est trompé, il fallait sur le direct et rejoindre par portable l'interview. Donc j'insiste. Bon, Michel, on t'attend. Michael, bon. Oui, bonjour, bonjour, ça va? Ouais, attends, si tu veux, on recommence, hein, si je suis pas au bon endroit. Si là, c'est un bon endroit. Parce que je te vois statique, en fait, hein. Ah, moi je te vois même pas, mais à la fin de l'interview, on se verra bien. D'accord. C'est le Alors, bon endroit ici, hein. ouais. Alors, Ok, ça marche. Hmm. Michel Noah ou Michael Noah? Michel Noah. Michel Noah, ok. Hmm. Excuse-moi Alors, Michel Noah, excuse-moi, présente-toi aux spectateurs. Ouais, je suis Michel Noah, musicien, bassiste, guitariste, contrebassiste de jazz, et puis auteur-compositeur. Voilà. Et puis j'ai réalisé déjà 4 albums. Le dernier va paraître le 16 mai chez Believe. Et avant ça, j'ai sorti un truc chez Universal. Et j'ai accompagné pas mal de monde, hein, pas mal de musiciens sur scène, en studio, à la télé, tout ça. Et en parallèle, j'enseigne dans un conservatoire. Voilà. J'ai toujours enseigné un peu, hein, j'ai toujours enseigné un peu, et puis j'ai privilégié la sienne, mais j'ai toujours eu à faire les deux trucs, quoi. Un peu d'enseignement, et puis la scène, la composition. Voilà, grosso modo, à peu près, hein, qui je suis, hein. Donc, à la fin, on s'appelle les quatre albums. Le premier album s'appelle Expérience, le deuxième c'est Noalogie, le troisième c'est Pensée et le dernier c'est Songs in My Heart. Ah, et donc, il sera chanté en anglais. Non, non, celui-là c'est purement c'est un album en trio jazz en fait, hein. Il y a pas de chanson. C'est de l'instrumental, c'est du trio jazz. Ok. Le premier est entièrement chanté, le deuxième est pas chanté, le troisième est à moitié chanté, et puis le dernier n'est pas du tout chanté. C'est du trio jazz. Ce serait quoi les instruments? Basse, piano et batterie. Ok. Alors, explique-nous qu'est-ce qui nous a donné envie de faire le jazz. Oh, c'est-à-dire que c'est depuis tout petit, hein. Mon père écoutait beaucoup de jazz. Donc, je crois que naturellement, c'est une musique qu'on avait dans l'oreille, quoi. C'est surtout ça, mon père écoutait du jazz et puis tout de suite, on a aimé ça. Mes frères, mes sœurs, tout de suite, on a aimé ça, quoi. Ok. Et du coup, il est dans la fratrie, il n'y a que toi qui fais du jazz. Ah, Dans, pardon? dans la fratrie, il n'y a que toi qui fais de la musique. Non, dans la fratrie, il y a presque tout le monde joue, hein. Mes deux frères ils jouent. Ouais. Euh, et puis, mes sœurs ont commencé un peu, et puis, je sais pas où elles en sont. Bon, mais elles ont quand même commencé, hein. Dans la fratrie, on a tous quelque chose, quoi. On a tous un petit lien avec la musique, hein. On joue plus ou moins. Voilà, mais mes deux frères, oui, ils ont quand même du niveau. Ils ont un bon niveau. Et puis, les deux sœurs, bon, elles ont commencé comme ça, elles gratouillaient un peu, et puis après, voilà. Donc,
est à peu près une famille de musiciens. Hein. Pas forcément tous professionnels, mais on joue, quoi. Ok. Vous entraînez de temps en temps sur les scènes ou pas? Ah, Vous entraînez sur les scènes ou chacun de son côté? moi, sur les Ouais. scènes, j'ai pas bien entendu, Sur les pardon. scènes, vous travaillez des fois ensemble ou chacun de son côté? Ah, ouais, sur les scènes, non, sur les scènes, plus jeune, beaucoup plus jeune, mais maintenant, non. Maintenant, oui, oui, je comprends la question. Maintenant, non. Maintenant, euh, voilà, déjà, géographiquement, on n'est pas proche. Il y en a un qui est à Bordeaux, l'autre est en Bretagne et tout ça. Et puis, euh, non, c'est une belle question, ça, parce que ça se pourrait, hein. C'est quelque chose qui peut se penser, c'est vrai. On pourrait envisager voilà, de faire un truc ensemble. Mais non, ça nous a pas. Voilà, ils ont leur travail et puis non, ça nous a pas. On n'y a pas pensé maintenant. Avant, on jouait ensemble, comme ça, de façon à la maison et tout ça. Mais on n'a jamais pensé de faire un truc. C'est peut-être moi aussi que j'ai jamais pensé à les inviter sur mes concerts. Un jour, peut-être ça se fera. Mm. C'est une idée que vous me donnez là. Déjà, bonjour Inès, Canusa qui nous regarde. C'est ancien, bah, c'est celui qui était sur NK Radio, c'est mon ancien patron de NK Radio. Bon, il nous regarde, je dis bonjour. Bon, si je voulais dire, il y a du monde, J'ai il y pas, a du monde qui suit. Hein. Alors, je voulais dire, j'ai perdu un peu le fil. C'est quoi ton plus grand concert que tu aies fait? j'ai pas Le entendu. plus grand concert que tu aies fait? Ah, j'en ai fait quelques-uns. Je sais pas si c'est peut-être celui dans un stade à Bègle, je crois. Non, 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 non. Oui, je sais. Comment ça s'appelle ça, le truc c'est pas à Bordeaux, ça, non, c'est pas non, il y a un truc. Comment ça s'appelle ça? L'arche, Les arènes. l'arche de, Les hein? arènes. Les arènes de Nîmes. Très bien, c'est ça. Les arènes de Nîmes avec Touré Kunda. C'est ça le. Je crois, hein, je crois. Je veux dire, de par la portée, de par la portée du lieu déjà. C'est pour ça que je dis pas grand par rapport au fait que l'artiste soit. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où, oui, le lieu, voilà, c'est quelque chose déjà qui a un très grand impact. C'est un grand lieu historique. Donc, je dirais que c'est celui-là, les arènes de Nîmes. Merci. Hein. Je, Et c'est quoi qui a voulu faire son quatrième album? C'est quoi qui t'a donné envie de revenir dessus sur le quatrième? j'ai pas entendu, C'est pardon. quoi qui a fait que tu as envie de faire un quatrième album? T'es inspiré pour le quatrième. Oh, c'est-à-dire que j'en ferai d'autres, hein, si Dieu me prête vie. Hein. J'en ferai d'autres parce que euh, beaucoup plus jeune, j'ai pratiquement toujours composé en fait. Hein. D'accord. J'ai toujours composé. J'ai un stock de morceaux, j'ai un stock de musique. Euh, et même des fois, il y a des morceaux que je signe avec euh, mon frère, je crois. Hein, je crois quand, parce que même étant en plus jeunes tous les deux, ou tous les trois, pardon, on composait des trucs. Et quand je les sors, je mets leur nom, je mets son nom. Donc j'ai un stock de composition. Et quand j'ai un peu de temps, il y a des moments où je suis plus sur scène, j'accompagne des gens, machin, j'ai pas beaucoup de temps, mais quand j'ai un calendrier qui est assez dégagé, je m'y penche, voilà, je me mets devant l'ordinateur, je réécris tout, je arrange tout, et puis voilà, et puis je sors un album. J'ai pas mal les compos, elles sont déjà là. Les compos, elles sont déjà là. C'est souvent la logistique qui peut poser problème. C'est souvent les moyens, il faut attendre d'avoir des moyens, il faut qu'il y ait du monde derrière aussi. Il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait
un distributeur sérieux, il faut qu'il y ait des gens autour. Donc, il y a des dates prévues pour cet été? Alors, pour cet été, je crois que, bon, je ne sais pas, d'ici le 14, je crois, dans 10 jours, je veux faire un concert pas loin. Et puis, peut-être dans le mois de juin, ce que je privilégie, moi, pour cet été, hein, je n'ai pas pris d'engagement. Ce que je privilégie pour cet été, c'est de pouvoir organiser le concert de sortie de cet album. Voilà. Donc, voilà, ça pourrait être. Faut que j'y réfléchisse. Donc, je vais pas arrêter de date. Pour les petits concerts et tout ça, bon, j'en ai de temps en temps, j'en aurai un dans 10 jours. Voilà. Mais pour le truc vraiment qui est important pour moi, ce serait le concert de sortie d'album déjà. Je, non, juin, c'est tout de suite là, c'est trop tôt. Disons peut-être dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet, je vais réfléchir. Je vais réfléchir si, d'ailleurs, je suis même pas certain que ce soit une bonne période aussi, parce que avec les vacances et tout ça, euh, c'est pas sûr que les gens auxquels je tiens viendraient. Donc c'est surtout aussi ça que je verrai, parce que si je fais un concert de sortie d'album, c'est une fête. Hein. C'est une fête, mes proches et tout ça doivent être là, quoi. Ah ouais. Il va falloir inviter tous les amis, les copains, ta famille. Voilà, c'est ça, les amis, les proches, la famille. Déjà, il faut qu'ils soient là. Ça, c'est sûr. Et puis maintenant, si les autres viennent et tout ça, c'est super, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est une fête, une sortie d'album, c'est une fête, quoi. Et je veux savoir où on peut retrouver cet album. Ah, où on peut trouver cet album? Il sera distribué chez le 16, là, il sort le 16, il sera distribué chez Believe. Je suppose que s'il est distribué par chez Believe, il est sur toutes les plateformes. Il sera partout. Il suffira de taper Michel Noah Trio. Et puis, il est partout. Il sera partout. Il sera partout. Sur toutes les plateformes, je crois. Hein. Rappelle-moi le nom de cet album. C'est Songs in My Heart. Voilà. En anglais, c'est-à-dire quoi cette phrase? Ah? C'est-à-dire quoi cette phrase? Oh, c'est un peu la musique de mon cœur, je pourrais dire ça, la musique que j'ai dans le cœur. Euh, parce que c'est un album que je trouve, hein. Maintenant, chacun a son point de vue. Hein. J'ai voulu qu'il soit, moi je dirais même pas G, puisque c'est un trio. J'ai de très bons copains, Eric Montini et puis Sonny Troupé qui m'ont accompagné. Bon, c'est moi qui ai fait les compositions. Voilà, donc on a joué de façon assez, je trouve mélodique. Hein. Je trouve que ce sont des morceaux qui peuvent toucher, quoi. Hein. Des morceaux qui peuvent toucher les sensibilités. Je trouve, hein, ça c'est mon humble point de vue. Hein. Maintenant, ce sera aux gens d'écouter. Mais c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que c'est une musique, je trouve, un peu profonde, qui vient de l'intérieur, qui est à l'intérieur. Ben, qu'est-ce que je peux te dire? T'as quelque chose à rajouter à l'interview? Non, moi ça va, ça va. Je crois que voilà, on a fait le tour. Tu m'as posé. Euh, si- je crois que c'est suffisant pour que les gens me connaissent. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux dire, c'est suffisant pour ceux qui ne me connaissent pas d'avoir une certaine approche déjà de ce que je fais et de qui je suis. Hein. Je crois. Hein. Je crois que qu'on a, on a dit l'essentiel. Maintenant, si t'as d'autres questions, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire que NTRAdio faisait une collecte parce qu'ils avaient été incendiés. Donc, si vous pouvez aller voir sur leur page hein, ce qu'ils faisaient, ce serait génial. Et c'est pas D'accord, à Marco Show et NT Radio. ça marche. Ça marche. Donc, je vous passe une bonne soirée, une bonne après-midi. Et ben, ça Ok, ok, merci beaucoup de m'avoir contacté et puis merci pour cette interview. Merci beaucoup. Hein. ciao, ciao. Voilà, c'était un plaisir. Au revoir.